Merci d'être venus tous ici. D'abord, merci à Accor d'avoir organisé cette rencontre et la projection, 5e projection de ce film, je crois, à Sénat. Beşinci. Değil mi? 5e, 4 fois donc a été projeté en Turquie et la 5e est projetée ici en France. Et il y aura d'autres projections dans l'avenir à Berlin, espérons. Alors, il s'agit, Anadolu Culture, comme vous savez probablement tous, est une société anonyme à but non lucratif qui a été créée par Osman Kavala et quelques amis à partir de 2000 et a commencé à fonctionner en 2002, dont l'objectif est de soutenir les activités culturelles en Turquie, essentiellement sur la diversité, et essentiellement pour soutenir les activités culturelles disons des cultures marginalisées, les Kurdes évidemment, mais aussi les Arméniens, les Grecs orthodoxes, les Juifs ou les Yézidis. C'est une société qui aide, qui ne réalise pas elle-même les activités, mais qui aide à réaliser ces activités et avait ouvert une section à Diyarbakır, un centre culturel à Diyarbakır, et avait ouvert aussi une section à Kars, à la frontière géorgienne-arménienne. Donc du coup, cette Anadolu Culture, ce film est un film qui a été préparé initialement, avait commencé à être préparé initialement pour le 20e anniversaire de Anadolu Culture en 2022 et a pu être terminé il y a l'année dernière. Les premières projections ont lieu début 2025 et aujourd'hui donc la directrice d'Anadolu Culture, Asena, est ici et 2 personnes qui ont participé à la réalisation de ce film, Aslı et Sibyl, sont là. Donc nous avons 3 personnes de Anadolu Culture qui sont là avec nous pour cette projection. Osman, évidemment, est au courant que nous allons faire cette projection à Paris. Osman connaît très bien Accor. Il y a eu des contacts, des activités avec Accor dans le passé, notamment dans le cadre des projets de soutien aux activités culturelles, préservation de mémoire des minorités. Et nous avons, depuis qu'il est arrêté, depuis son arrestation en 2017, en octobre 2017, à chaque occasion, notamment dans l'organisation des mémoires, en mémoire de Hrant Dink qui a été assassiné, tous les février de l'année, Accor organise une rencontre et depuis quelques années, depuis presque l'arrestation de Osman, Osman en même temps est associé indirectement par son rappel à cette manifestation en souvenir de Hrant. Le film donc dure à peu près dure à peu près 1 heure. Donc après, nous aurons l'occasion de discuter sur le film. Vous pouvez poser des questions. Asena sera là et puis éventuellement Aslı et Sibyl aussi. On pourrait faire aussi la traduction simultanée. Vous pouvez poser vos questions en français et en turc. Asena nous répondra en anglais ou en turc et puis on fera la traduction. Bon, merci pour être présent et merci à Accor encore une fois et surtout à Asena d'être venu avec tout ça de la Turquie. Tout ça, évidemment, c'est Turquie. Hein, le texte a été traduit en français parce que l'original est en turc. Le texte a été traduit en français et le sous-titre a été fait par nos amis qui travaillent avec Accor. Je ne connais pas leur nom. Celal Adat. Ancak bu durumun geçici olduğuna inanıyorum. Yıllar boyunca birlikte çalıştığımız sanatçılarda, sanatla ilgilenen gençlerde gördüğümüz, paylaştığımız duyarlılıklar iyimser olmamızı sağlıyor. Onlarla kurduğumuz karşılıklı anlayışa ve güvene dayalı ilişkiler bize güç veriyor. Önümüzdeki dönemde daha etkili kültürel çalışmaları, karşılaşmaları, birliktelikleri gerçekleştireceğimize inanıyorum.
quelques temps pour répondre aux questions et éventuellement des questions et des développements que vous pouvez présenter. Évidemment, Osman est toujours en prison, ça fait 8 ans. Ça fait maintenant 8 ans. Et ça va être 9 ans en octobre prochain. Et quand le film a été fait, Osman pouvait, jusqu'en 2022, Osman pouvait avoir beaucoup plus de visites. Notamment des amis. Asena était dans la liste des personnes que Osman pouvait voir une fois par semaine avec Aïché, sa femme. Et puis beaucoup d'avocats qui pouvaient passer. Depuis sa condamnation à une peine la plus lourde, qui est en fait une peine qui s'est substituée à la suppression de la peine de mort, le perpétuité renforcée, il est dans des conditions relatives d'isolement. Autrement dit, les contacts maintenant avec Osman sont limités, c'est-à-dire à part les parents de premier rang, on ne peut pas visiter Osman, et seulement les avocats dans des conditions beaucoup plus limitées. Donc, du coup, Osman continue évidemment à suivre les activités de l'Anadolu Culture, mais les activités de l'Anadolu Culture, il continue à les suivre, non pas comme autrefois avec Asena qui visitait une fois tous les mois, etc., via les avocats. Donc, du coup, les intermédiaires sont devenus des avocats, mais ils continuent de très très près à suivre les activités dans notre culture. Pas que, hein, ils suivent beaucoup d'autres activités. Alors, peut-être vous avez des questions. Sen belki bir ilave etmek istediğin şeyler var mı? Sadece şeyi söyleyebilirim, yani biz bunu, yani Anadolu Kültür 2002'de kuruluyor, 20. yılda hem bu belgeseli yaptık, hem faaliyet raporu yayınladık, hem de bir dizi panel yaptık. Ve belgeseli aslında 2022'de çektik ama hani yeni bitti ve gösteriyoruz ve aslında hani böylelikle bu gösterimlerle de hem Osman Bey ile ilgili durumu gündemde tutuyoruz hem de Anadolu Donc, en 2022, lors des activités de l'anniversaire, du 20e anniversaire de notre culture, il n'y a pas eu que le film, il y a eu aussi des panels, des débats, et donc le film a été évidemment mis en projection beaucoup plus tard. Par ce film et par ces débats et par ces panels, l'objectif c'est de rappeler ce que Anadolu Culture a été et est toujours, mais surtout aussi de rappeler le rôle de Osman Kavala qui est en prison dans ce travail-là. Et il faut aussi, il faut aussi voir que Osman a été condamné, initialement a été arrêté, non pas pour les événements de Gezi. Osman a été initialement arrêté pour avoir organisé des activités culturelles en lien avec l'étranger. C'est-à-dire, ces activités culturelles, justement, étaient accusées. Il a été accusé, dans un deuxième temps, d'espionnage. Tout ça, ça a été après abandonné et il a été condamné pour avoir organisé le mouvement Gezi. Il serait l'organisateur du mouvement Gezi. C'est un grand honneur pour Osman de pouvoir organiser 1,5 million de personnes qui se manifestent pendant 15 jours. Donc, les activités dans notre culture étaient dans le chef d'accusation, sans le dire ouvertement dans notre culture, mais le contenu était dans le chef d'accusation du procureur de la République. Et récemment, dans une nouvelle arrestation, Osman est désormais désigné comme agent de l'étranger. Evet, ve bu belgeselde aslında şeyi görüyoruz, yani Anadolu kültürün aslında Türkiye'de insanlar eşit vatandaş hissetsin diye yaptığı şeyler karşımıza casusluk delili gibi sunuldu. Yani Türkiye'de hani Kürtlerin, Ermenilerin eşit katılımı için yapılan bütün faaliyetler hani sanki yabancılara hizmet eden, ülkeyi bölmeye hizmet eden şeylermiş gibi sunuldu.
toutes les activités que vous avez vues sur l'égalité culturelle dans la diversité en Turquie, la mémoire des Arméniens, le patrimoine arménien, l'activité culturelle des Kurdes, etc., a été présentée comme des activités de division de la Turquie, de dépeçage de la Turquie. C'était d'ailleurs ouvertement dit par le procureur, et pas que le procureur, y compris le pouvoir. Et il ne faut pas oublier non plus que Erdogan, le président de la République, a plusieurs fois nommément accusé Osman sur ce terrain-là. Et effectivement, ces activités apparaissent comme des activités téléguidées par l'étranger. Siz ekler yapıyorsunuz, onları takip ediyorsunuz. Evet. Yani soru varsa. Des questions? Voilà. J'ai deux questions. Önce Türkçe sonra. İki sorum var. Bir kere Osman nasıl? İkincisi bir miktar bir siyasi perspektifler vardır. Yani ne yapılacak? Avrupa Birliği'nde bir şey hazırlanıyor mu? Komisyonda bir şey hazırlanıyor mu? Yani bu böyle mi gidecek? Yapılan bir şey yok. Söyleyeyim. La première question concernait Ousmane, comment il vit. Et puis, quelle perspective pour demain, ça va pas continuer comme ça. Enfin, il y a des démarches en cours auprès de l'Union européenne, auprès de la Commission, ailleurs dans le monde. Je veux dire, quelque chose quoi, un bout de ficelle. İlkine cevap vereyim. Osman Bey her şeye rağmen iyi. Yani sağlığı da, morali de ve kendini içeride, yani baştan beri bir rutini vardı zaten. Yani okuyarak, yazarak bu vakti değerlendirdi. Bir de gerçekten diğer insanlarla dayanışmasını sürdürerek de. Yani şimdi Silivri iyice kalabalıklaştı. Bir sürü yeni mahkum var ve onlara destek oluyor. Yani orada nasıl hani ayakta kalınır, nelere görüşebiliyorlar mı? Karşılaşıyorlar. Avukat görüşlerine karşılaşıyor. Osman Bey aslında şu anda Türkiye'deki en ağır ceza ile cezalandırılmış durumda ve dışarıyla iletişiminin hani çok az. Osman Kavala se porte bien, il est en termes de santé, il n'a pas de problème, il a une morale d'acier et depuis ses premiers jours d'arrestation, il a toujours été en contact avec ce qui se fait à l'extérieur, se mobiliser en lisant, en écrivant et surtout il est en continu dans l'intérêt des autres. Et la prison de Silivri est devenue de plus en plus le lieu où il faut être pour beaucoup de gens. Alors, évidemment, Nora Cheni a posé la question, est-ce qu'il peut rencontrer les autres? Non. Depuis 2022, comme j'ai dit tout à l'heure, il est dans l'isolement, donc du coup, il ne peut rencontrer, mais par contre, ils arrivent à se croiser lors d'entretiens avec les avocats, ils sont dans les couloirs, etc. Ils arrivent à communiquer par ce biais-là, et peut-être un peu en criant par la fenêtre. Et donc, il est tout le temps, comme disait Asena, il est tout le temps, en même temps, en train d'informer, de donner des informations et des demandes par rapport à d'autres détenus à la prison. Hem de şey de yapıyor, yani bir kitap kulübü gibi şu anda onların hepsine böyle ilgilerini çekebilecek kitaplar önerip gönderiyor. Yani ben de mesela işte yeni birileri geliyor, işte Osmanlı'nın son dönemine dair anı kitapları neler var diye soruyor. Ben onları söylüyorum, sonra onları gönderiyoruz. Bayağı yani diğer mahkumlarla bir dayanışma ilişkisi içinde. Il continue comme un peu un club de livres en même temps et il essaye de conseiller et de faire venir aux différentes détenus des bouquins selon leurs désirs ou selon les conseils que Osman leur fait, et notamment des listes arrivent à Asena et à d'autres, et donc du coup ces livres sont envoyés après à ces détenus que Osman désigne. Donc du coup il travaille comme un club de livres. Je vais ajouter une chose, il faut aussi dire une chose, c'est que le prison de Silivri bientôt va avoir
une bibliothèque parmi les plus riches de la Turquie, parce que les détenus n'ont pas le droit d'avoir plus de 5 ou 10 livres dans leur cellule. Donc il faut qu'il y ait une turnover. Hein. Et donc du coup, les détenus, la plupart du temps, déposent les livres qu'ils ont lus pour avoir des nouveaux à la bibliothèque. Et donc du coup, et comme la plupart des détenus sont des intellectuels, des avocats, des journalistes, etc., c'est pas des bandes dessinées de cow-boys qu'ils lisent. Et donc du coup, on a constaté que la bibliothèque commence à être très riche parce que des amis d'autres qui sont en prison m'ont dit que désormais, ils arrivent à avoir des commandes, qu'ils peuvent faire des commandes à la bibliothèque qui satisfait à peu près leurs besoins. İkinci soruya cevaben de yani ben yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin çok kesin bir kararı var. Yani Osman Kavala'nın serbest bırakılması gerektiğine dair ve Türkiye bu kararı uygulamıyor. Ve Türkiye kararı uygulamadığı için ihlal prosedürü diye bir şey başlatıldı. Ve bu kapsamda aslında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin, Avrupa Konseyi'nin yapması gereken şeyler var ve bunu yapmıyorlar. Yani her zaman böyle hani Türkiye'nin, Erdoğan'ın elinde bir koz oldu. Bu hani Rusya'nın Ukrayna'yı işgali oldu, İsveç'in NATO'ya üyeliği oldu, göçmenler oldu. Şimdi işte Trump'ın tavrı nedeniyle NATO'daki işte Türkiye'nin ikinci büyük askeri güç olması oldu. Yani Avrupa'da her zaman bunları göz önünde bulundurarak Türkiye'deki insan hakları ihlallerine gözünü kapattı. Osman Kavala ile ilgili 4 ayda bir Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi serbest bırakın diye karar çıkarıyor. Bırakmayınca ne yapıyorsun? Yani bu sistemlerin aslında limitlerini görmüş olduk. Yani ben uluslararası ilişkiler okudum. Geçen uluslararası örgütler dersi aldığım hocama dedim ki yani biz bunları niye okuduk? Yani biz bu sistemleri, bu organizasyonları neden okuduk? Yani tabii şöyle bir şey var. Bütün bu sistemler, örgütler iyi niyete dayalı olarak kuruluyor. Yani o ülkelerin o kararları uygulayacağı varsayımıyla kurulmuş sistemler. Uygulamadığında yaptırım gücü yok. Yani şimdi de aslında bunu görüyoruz ve bu aslında hakikaten Avrupa'nın, AHİM'in ahlaki üstünlüğünün de bittiğini gösteriyor. Benim Avrupa kurumlarına dair bir beklentim, inancım yok. Olacaksa bir şey içeride olacak. Alors, en résumé, vous savez que l'Accord européen des droits de l'homme a décidé, et c'est l'Accord européen des droits de l'homme dans le grand cours, c'est-à-dire l'instance le plus élevée de l'Accord européen des droits de l'homme, a ordonné à la Turquie la libération immédiate de Osman Kavala pour des raisons de détention abusive. La Turquie ne l'applique pas. Et donc, cette situation, non-application d'une décision du Conseil de la Cour européenne des droits de l'homme, est un sujet on peut aller jusqu'à l'exclusion du pays en question du Conseil de l'Europe. Mais il y a en tout cas des étapes intermédiaires, des contraintes qu'on peut imposer à la Turquie. Aujourd'hui, le dossier, depuis 3 ans, est devant le comité des ministres du Conseil de l'Europe. Et tous les 4 mois, le comité des ministres demande fermement à la Turquie de libérer Osman Kavala pour appliquer, pour ne pas déclencher l'article 46 de la Convention européenne des droits de l'homme concernant les non-applications de la Cour européenne des droits de l'homme. Mais tous les 4 mois, on revient de la même manière, sans faire plus, alors qu'il y a, comme disait Asena, des étapes intermédiaires, des débuts de sanctions, ou des étapes commençant en engageant une procédure de sanctions qu'ils n'arrivent pas à déclencher. Et donc, du coup, dit Asena, cette situation montre que ces organisations, la Cour européenne des droits de l'homme, le Conseil de l'Europe, sont des organisations basées sur la bonne volonté des pays membres et non pas les moyens de contrainte, ou en tout cas pas politiques, des moyens de contrainte. Et donc du coup, dans cette situation-là, perdent leur supériorité morale, leur intégrité ou leur supériorité morale, et donc du coup en même temps perdent la confiance qu'on peut accorder ou l'importance qu'on peut accorder à ces institutions, et qu'Asena soutient, comme beaucoup d'entre nous, qu'on a perdu tout espoir et toute attente de quoi qu'il arrive de la part des institutions européennes. Et c'est dommage, mais c'est ainsi.
Başka soru? D'autres questions? Je voulais savoir, aujourd'hui, qu'est-ce qu'Anadolu Culture peut faire et concrètement, quelles sont vos activités, celles qui sont possibles, qui peuvent passer sous les radars politiques? Ya aslında hem politik radarlardan kurtulamıyoruz hem de bir de kapatma Evet. davası vardı. Yani aslında ondan burada da biraz söz ediyorum. Çünkü Osman Bey'i hapsetmekle yetinmeyen devlet Anadolu kültürü üzerinde de baskısını sürdürdü. Şimdi hemen tercüme edeyim. Tamam. Il y a non seulement une pression par la condamnation de Osman Kavala, mais aussi une pression sur Anadolu Culture qui a atteint récemment la décision du tribunal de commerce de dissolution de Anadolu Culture en tant que société anonyme. Et cette pression, du coup, se manifeste concrètement. Et dans le film, il y a un moment où on dit à Sénat, on insinue cette potentialité parce que c'était quelque chose. Ne zaman şey gelmişti? 2020. La première injonction du tribunal de commerce était arrivée en 2020. Et donc, du coup, dans le film, il y a déjà cette injonction, mais qui n'était pas devenue définitive. Bir de sadece yani kapatma davası değil, bir kere Osman Bey alındıktan bir yıl sonra ben dahil Anadolu Kültür'ün çalışanları, eski Evet. danışmanları yönetim kurulu üyeleri alındı. Şu anda zaten Çiğdem ve Mine Anadolu Kültür Yönetim Kurulu'ndan ve danışmanlarından içeride. Après, tam bir yıl sonra Bir değil yıl mi? sonraydı. Juste un an après l'arrestation et la mise en détention de Osman, donc en 2018, les gens qui travaillaient à Anadolu Culture, à Sénat, Yiğit, que vous voyez souvent dans les photos avec Osman, Mine Özerden qui est toujours en prison, Çiğdem, que vous avez vu plusieurs fois, ont été arrêtés, avec d'autres personnes, ont été arrêtés et certains ont été mis en arrestation pendant longtemps. Asena, sen ne kadar gözaltında kaldın? Bir gece. İkinci bile değil, bir gün. Asena a été libéré rapidement. D'autres ont été libérés plus tard ou ont été condamnés. Donc du coup, il y a en même temps, au-delà d'Osman, les gens, les dirigeants de Anadolu Culture, les responsables de Anadolu Culture ont été persécutés. Evet ve o baskın aslında hani sabah şafak baskınıyla evlerimizden alınmamız ve işte gözaltında tutulmamız Anadolu Kültür baskını diye duyurulmuştu zaten. Et cette arrestation au petit matin, à 5 heures du matin, les policiers ont venu dans les maisons pour rafler le personnel de Anadolu Culture. Et ce rafle a été présenté par la presse pro-gouvernementale comme la rafle de Anadolu Culture officielle. Bundan ayrı olarak Maliye Bakanlığı açık toplumla çalışmış sivil toplum kuruluşlarına yönelik bir denetim başlattı ve böyle yani saçma sapan, temelsiz argümanlarla çok yüksek vergi cezaları verdi Anadolu Kültür'e. Parallèlement à ça, le ministère des Finances a ouvert une enquête fiscale, une enquête administrative fiscale contre toute association ou contre toute organisation qui a travaillé avec l'Open Society turque. Vous savez que l'Open Society est devenue la bête noire du pouvoir et à partir de ces enquêtes et de ces contrôles, ils ont, avec des prétextes un peu farfelus, ils ont donné des redressements fiscaux extraordinaires ordonné des redressements fiscaux extraordinaires contre Anadolu Culture et contre d'autres aussi évidemment. Ve uzun yıllardır birlikte çalıştığımız banka, Garanti Bankası bize bir açıklama yapmadan hesaplarımızı kapatmamızı söyledi. Sonradan içeriden öğrendiğimiz şey hani o hesap bilgilerinin hani iddianamelerde yer almasıydı ve banka bulmak durumunda kaldık ve Anadolu Kültür olduğumuz için onda da zorlandık. En même temps, la banque Garanti, qui était donc la banque avec qui Anadolu Culture travaillait depuis sa création,
a ordonné, a demandé l'immédiate fermeture des comptes bancaires de garantie sans raison officielle. Et ils ont su que la raison était le fait que dans le procès d'Anadolu Culture, le procès d'Osman Kavala et l'enquête d'Anadolu Culture, Garanti Bankası avait peur que tous les documents bancaires de Anadolu Culture soient mis dans le chef d'accusation. Et évidemment, Anadolu Culture a eu énormément de difficultés à retrouver une autre banque avec qui travailler. Sonra da işte bu Ticaret Bakanlığı başladı, teftişi ve orada bizden son 10 yılın her şeyini istediler ve pandeminin en sıkı zamanlarıydı. Yani kimsenin evinden çıkmaması gereken ama biz çıkıp bayağı böyle gece gündüz çalışıp Ticaret Bakanlığı'nın istediği son 10 yılın bütün dokümanlarını hazırladık ve sonra bir raporla işte bizim hani şirket statümüzün aslında faaliyetlerimize uymadığını söyleyerek kapatma davası açtılar. Après, in fine, c'est le ministère du Commerce a ouvert une enquête ad hoc contre Anadolu Culture et les inspecteurs du ministère des Finances sont arrivés lors du confinement, c'était la période du confinement, lors du confinement, et ils ont demandé tous les documents de Anadolu Culture depuis 10 ans. Et eux, ils ont été donc, lors du confinement, passer des jours et des jours à recoller l'ensemble de ces documents. Et les inspecteurs du ministère du Commerce, dans leur rapport, probablement dans leur rapport, avaient demandé que Anadolu Culture était une fausse société anonyme, puisque son objectif n'était pas financier, faire des bénéfices. Donc, c'était un détournement de statut juridique. Et par conséquent, le ministère du Commerce a ordonné la dissolution d'Anadolu Culture en tant que société anonyme. Fakat Suriye'de gelecek olursam biz bütün bu baskılara rağmen devam ediyoruz. Yani biz faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Depoda da, Diyarbakır Sanat Merkezi'nde de, ofiste de. Ama tabii ki Türkiye'deki bu hani ortam bizi de daha dikkatli olmaya mecbur bırakıyor. Yani avukatlar yeni iş arkadaşlarımız oldu. Yani içerikleri danışmak durumunda kalıyoruz. Yani mesela bu Adalet Atlası podcast'ini yaptığımızda pek çok içeriği hani avukatlara sorduk yani bir sorun olur mu diye. Osman Bey ilk alındığında da bir sürü sergileri, etkinlikleri ona zarar vermesin diye ertelediğimiz, iptal ettiğimiz şeyler de oldu. Évidemment, Anadolu Culture va continuer ses activités, mais il va falloir faire beaucoup plus attention sur le contenu des activités pour ne pas créer des prétextes, nouvelles prétextes pour donner l'occasion au pouvoir de fermer Anadolu Culture. Désormais, les avocats sont devenus nos collaborateurs quotidiens parce que pour chaque activité, pour chaque projet, nous sommes obligés de discuter avec les avocats pour savoir si ces activités peuvent être soumises à une enquête pénale conduisant à la fermeture ou à la pénalisation de Anadolu Culture. Quand Osman Kavala a été arrêté en 2017, évidemment, dit Asena, quelques années, nous avons fait énormément attention, on a beaucoup réfléchi sur de nouveaux projets en pensant est-ce que ces projets-là peuvent porter encore plus atteinte à la situation d'Osman Kavala. Mesela depoda hani şu anda işte 3 sergi birden açık. Daha önce Forensic Architecture'la Almanya'daki ırkçı bir saldırı üzerine 3 kapı sergisini yaptık. Onun dışında Ermenistan-Türkiye Normalizasyon Programı kapsamında hem kültürel miras üzerine hem sanatçı değişim üzerine projeler yürüttük. Bunun yanı sıra deprem bölgesinde özellikle çocukların ve gençlerin psikososyal desteği için projeler yürüttük. Ayrıca Avrupa'yı... Evet. Donc, Asenas rappelle les projets en cours. Par exemple, le projet Forensic sur... Almanya'da ırkçı saldırı üzerine. L'exposition sur une attaque raciste en Allemagne, sur le contenu de l'attaque raciste en Allemagne. Le projet Arménie-Turquie continue.
Les projets de jeunesse continuent. Il y a yeni sergi şey neydi? 3 tane sergi açtık yani şu anda. Il y a trois expositions qui ont été. Le dépôt, alors il faut préciser, le dépôt continue en tant que ce bâtiment, l'ancien dépôt de tabac qui est devenu maintenant une centre d'exposition. Donc les expositions continuent, mais évidemment il y a probablement, Asena va vous dire, il y aura évidemment de plus en plus de difficultés de financement. Daha da finansman zorluklarında olduğumuz. Evet, deprem bölgesinde çalışıyoruz, onu söyleyeyim. Deprem bölgesinde. Ah oui, en plus, oui, une activité, quand il y a eu le tremblement de terre l'année dernière, en février de l'année dernière, dans la région du sud-est, le grand tremblement de terre où il y a eu 50 000 morts à peu près, il y a eu immédiatement une activité de Anadolu Kültür pour prendre en charge les enfants. Et donc şeyi de ilave edebiliriz. Osmanlı'nın en hassas olduğu konulardan bir tanesi de çocuklardır. Evet, çocuklara yönelik. Yani orada da deprem bölgesinde çocuklarla çalışıyoruz. Evet. Bir de şey de ekleyelim ayrıca, Avrupa ile Türkiye ile kurumların kültürel işbirliği için Vaha diye bir proje yürütüyoruz. Il y a un projet aussi qui s'appelle l'Oasis, merci. L'Oasis, c'est un projet pour mettre en relation, pour mettre en coopération les organisations de Turquie et les organisations européennes pour des activités communes. Bir de yani kültürel inisiyatifleri Türkiye'de ne belediyeler ne bakanlık pek desteklemiyor. Dolayısıyla yereldeki kültür sanat inisiyatiflerini biz uluslararası konsorsiyumlar içerisinde destekliyoruz. Space of Culture öyle bir proje. Hem grant veriyoruz, hem Kıbrıs'ta geliştirme programı hem de hareketlilik programı. Alors, en Turquie, les mairies, et encore moins le ministère, ne participent au financement des projets culturels, ou en tout cas ce type de projet culturel. Et donc, du coup, Anadolu Kültür essaye de mettre en relation les organisations internationales de financement pour ce type de projet et les mettre à leur disposition et donc met à disposition des initiatives en Turquie en donnant de financement, en donnant des encadrements potentiels. Donc du coup, il est un peu intermédiaire entre les organisations de financement international de projets culturels et les activités d'initiatives locales en Turquie. Oui, Michel. Est-ce qu'il y a d'autres personnes que Osman et que personnes d'Anadolu Kültür qui ont été condamnées pour Gezi? Est-ce que le pouvoir essaie de faire un récit? Est-ce qu'il y a une bataille même d'historiens sur la question? Est-ce que c'est chaud? Sur Gezi? Oui. Oui. Je n'ai pas compris la dernière partie, pardon. Est-ce qu'il y a une bataille tarihçilerin Gezi olayları üzerinden oluşan bir hafıza mücadelesi var mı? İktidar tarafından verilen aynı zamanda. Yani iktidar Gezi'yi kriminalize etmeye çalışıyor. Gezi'yi özellikle böyle dış güçlerle birlikte hükümeti devirmeye yönelik bir kalkışma gibi sunuyor. Le pouvoir essaie de présenter les événements Gezi comme un événement organisé en relation avec des puissances étrangères pour renverser le gouvernement légal. Et c'est la charge principale d'accusation et de condamnation de Osman, c'est ça. Evet. Oysa Gezi yani hani kesinlikle organize olmayan, tamamen spontan 3,5 milyon insanın katıldığı, bir tek İstanbul değil Türkiye'nin her yerinde 3,5 milyon insanın katıldığı bir isyan hareketi yani bir haysiyet mücadelesi. Gezi est un mouvement de masse, à peu près 3,5 millions de personnes spontanément avaient manifesté leur mécontentement. C'est un mouvement spontané et donc du coup le rattacher à une volonté de renversement de pouvoir par quelqu'un, c'est totalement invraisemblable.
Bir de yani aslında Osman Bey'i ve Çiğdem'i, Mine'yi, Tayfun'u, Can'ı hapsederek bu hükümet sokağa çıkmayı düşünenlere bir mesaj vermiş oluyor. Yani Gezi'yi kriminalize ederek aslında bu türde hareketlerin önünü almaya çalışıyor. Il y a à côté d'Osman, qui apparaît comme chef de cette insurrection, tentative d'insurrection, il y a Chidem, actuellement en prison, il y a Mine qui sont en prison, mais il y a aussi d'autres personnes comme Can Atalay, comme Tayfun Kahraman, Can Atalay l'avocat, Tayfun Kahraman qui est un urbaniste qui travaillait avec la mairie d'Istanbul. Député. A été après député, mais sa députation n'a pas été mise en application. Ils n'ont pas libéré, ils n'ont pas mis en application sa députation. Il est avocat, hein, c'est en tant qu'avocat. Et donc l'objectif du pouvoir, c'est de criminaliser Gezi afin de dissuader aujourd'hui d'autres activités similaires susceptibles d'apparaître. Donc du coup, de dissuader d'autres mouvements Gezi. N'oublions pas que le mouvement Gezi était le premier traumatisme politique de Erdogan en termes de peur de perdre de pouvoir. Il avait là des pieds. Tabii ki. Est-ce que ce film, vous comptez le présenter en festival ou de manière plus générale en dehors de la Turquie? Ya aslında festivallere göndermiyoruz. Şimdi ilk aslında bir festivalde gösterildi. Dokumentarist'in İstanbul Belgesel Günlerinde. D'ordinaire, nous n'envoyons pas le film, le documentaire dans les festivals, mais il a été présenté, la première projection a été dans un festival documentariste à Istanbul. Sonra yine Dokumentarist'in hangi insan hakları film festivalinde gösterildi? Il a été deuxièmement dans le festival de documentaristes intitulé Quel droit de l'homme? Şimdi işte yani daha çok aslında böyle kişisel bağlantılarımız olan mekanlarda söyleşi eşliğinde göstermeyi tercih ediyoruz. Nous préférons plutôt de faire ces projections dans des lieux avec des partenaires avec qui nous avons des relations individuelles, dans lesquels on peut aussi organiser des débats après la projection. İşte şimdi İzmir'de göstereceğiz, sonra da Ekim'de inşallah Berlin'de göstereceğiz. La prochaine projection va être à Izmir et ils espèrent à l'automne prochain de faire une projection à Berlin. On peut rappeler aussi que Osman a eu le prix Saint-Söyle. Osman Bey en son ödülü aldı, Göte madalyası. Ağustos sonunda Weimar'da o madalya İnşallah Osman Bey'e ama Ayşe Hoca'ya teslim edeceğiz. Osman a reçu la médaille Goethe de l'Allemagne et fin août prochain, il y aura une cérémonie pour la remise de cette médaille à Osman. Nous espérons que Osman sera libéré peut-être, mais en tout cas, Ayşe Boura, sa femme, et Asena seront présents à Weimar pour la remise de la médaille et les manifestations qui vont accompagner. Yakın tarihte Vahve Havel ödülü de almış. Evet. Birçok ödül aldı. Evet. Birçok ödül aldı Osman. Il y a le prix Václav Havel, ça c'était il y a 2 ans. Il a eu Avrupa Arkeoloji ödülünü aldı. Havel ödülünü aldı. Hrant Dink ödülünü aldı. Ayşe Zarakol İnsan Hakları. Il a obtenu au niveau international le prix d'archéologie de l'Europe. Le prix Václav Havel et maintenant donc la médaille Goethe. Uluslararası Hrant Dink ödülü. Et en Turquie, il a eu le prix international Hrant Dink. Düsseldorf Von Hale İnsan Hakları ödülü. Le Düsseldorf Von Hale prix des droits de l'homme. İFA Kültürler Arası Diyalog ödülü. Le prix de dialogue interculturel de l'IFA. Evet.
Bu kitapta da bu ödül konuşmaları yer alıyor. Bu arada kitabı da göstereyim. Şimdi onu da söyleyelim. Donc il y a eu un livre qui a été préparé par Ayşe Buğra et Asena Günal qui s'intitule donc Une histoire d'un procès sur les 7 années de Osman Kavala, les 7 dernières années d'Osman Kavala. Et dans ce livre, il y a donc l'explication du procès, etc. Il y a les avis des avocats d'Osman, il y a quelques documents portant sur le procès, et surtout, il y a aussi les discours que Osman a fait faire, plus exactement à d'autres, notamment à Ayşe, à l'occasion de ces prix, justement. Osman sera libéré par un mouvement qui se passera en Turquie et non pas par la politique étrangère. İçeriden bir şey olacakla ilgili de umutlu olduğumu söyleyerek bitireyim. Ben gerçekten yani son olanlardan son derece mutluyum. O korku duvarının aşıldığını ve gençlerin sokağa çıkmasının artık bir değişim yaratacağını düşünüyorum. Alors en terminant, Asena va dire plutôt que ce qui se passe en Turquie, puisque je disais que Osman sera libéré avec ce qui se passe en Turquie, et Asena dit qu'avec ce qui se passe en Turquie depuis l'arrestation de İmamoğlu et ces manifestations, et notamment cet engagement de la jeunesse et cette persévérance dans l'engagement de la jeunesse lui permet d'avoir l'espoir pour l'avenir, et espérons que ton espoir soit et que les jeunes ont pu briser le mur de la peur.